Bienvenue dans ce calendrier de l'Avent spécial du podcast Filles Expat. Chaque jour, du 1er au 24 décembre, nous vous emmenons à la découverte d'une nouvelle destination à travers les yeux de femmes expatriées. Que vous soyez en train de planifier votre prochain voyage ou que vous résidiez déjà dans l'un de ces pays, vous trouverez ici des conseils pratiques et des idées pour explorer des lieux uniques et authentiques. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider à travers ce tour du monde quotidien. Salut, je m'appelle Caroline. Même si aujourd'hui j'habite au Canada depuis à peu près 3 ans, j'ai eu la chance de vivre également à Taïwan et à Taipei plus particulièrement. J'avais eu l'occasion donc d'échanger à travers du micro de Kelly sur ma vie à ce moment-là là-bas, qui remonte à 2020 déjà. Je pense que l'idée aujourd'hui, c'est que je te présente les 5 choses pour moi qui sont incontournables à faire dans ce pays qui est vraiment magnifique à visiter et que je recommande à tous. La première chose pour moi qui me vient à l'esprit, c'est vraiment les sources d'eau chaude. Il y a vraiment une culture là-bas de prendre soin de son corps quand on est jeune mais aussi vieux. Et en fait, ça passe également par le fait d'aller se baigner dans les sources d'eau chaude. Il y en a un petit peu de partout dans le pays. Donc c'est des bains qui peuvent être très très chauds au soufre. Et donc ça a des vertus, pas mal de vertus sur le corps. Et puis moi je trouve que ça apaise beaucoup. Il y a différentes formules. Donc il y a des bains communs, donc par exemple les bains de Beitou qui sont pas trop loin du centre de Taipei, où on allait régulièrement avec mon copain se prélasser en fin de journée entouré de locaux. Et c'était assez fascinant de voir des personnes peut-être âgées de 70 ans littéralement cuire dans des bains extrêmement chauds, puis aller dans des bains froids, dans une manière de relaxation que j'ai découvert en fait finalement là-bas et que j'essaie de continuer à faire dans mon quotidien parce que je trouve ça vraiment super chouette. Je pense que la deuxième chose à faire, donc ayant habité à Taipei, c'est évidemment un peu le symbole de la ville, Taipei 101, donc la tour Taipei 101, qui surplombe en fait la ville et qui est déjà super intéressante de par sa structure qui, moi je trouve, mélange pas mal en fait le côté assez moderne de l'architecture tout en gardant un peu certaines lignes, notamment de tours de temple. Et donc je la trouve vraiment super jolie de l'extérieur. Et en fait, de l'intérieur, moi, ce que je conseille, c'est d'y aller en fin de journée pour voir le coucher du soleil, parce qu'évidemment, tu as une vue magnifique. Et les derniers étages donc, te permettent de voir au travers, si tu es un petit peu frileux, à l'intérieur, au travers de grandes baies vitrées. Et sinon, dehors. Donc c'est vraiment magnifique. Et le dernier point qui est vraiment super intéressant de cette tour, c'est qu'elle intègre un mécanisme vraiment complexe et assez surprenant pour gérer en fait les séismes. Il y a beaucoup de séismes en fait à Taïwan. Il y a une sorte d'énorme boule à son centre que tu peux voir, qui permet en fait, lorsqu'il y a des séismes, et ben, tout simplement de déplacer la boule et donc d'absorber les chocs du séisme pour ne pas que la tour en prenne un coup finalement. Donc c'est aussi super intéressant à regarder, à voir et très très impressionnant. Un troisième point, ça serait les gorges de Taroko. Alors ces gorges sont situées en fait sur la côte est de Taïwan, qui est donc une île. Et en fait, ces gorges te permettent de parcourir. Alors, moi, je l'avais fait en scooter et c'est vraiment magnifique. Tu t'enfonces dans des gorges sur des kilomètres. Donc, c'est vraiment euh, très abrupt. Il y a énormément de paysages à voir, beaucoup de balades à faire dans cette vallée. Et nous, en fait, quand on y avait été, on avait terminé la journée dans un endroit un petit peu caché, avec un énorme pont suspendu dans ces gorges, donc c'était vraiment très joli. Et en descendant, un petit peu caché, il y avait des sources d'eau chaude naturelles qui coulaient en fait dans ces gorges. Et on avait pu se baigner là, pareil avec des locaux, ça avait été un moment assez magique. Et les gorges en elles-mêmes sont vraiment très très jolies, donc je recommande ça. En quatrième point, un petit peu de nourriture quand même. Il y a une chaîne de restaurants que j'adore qui s'appelle le Din Tai Fung, qui a été en fait créé, on va dire, à Taïwan en 1958. Et il y a des restaurants un petit peu dans le monde de Din Tai Fung. Mais évidemment, l'original est à Taïwan, donc pour moi, c'est un incontournable. Ils font des raviolis chinois, donc des xiaolongbao,
qui intègre plein de mélanges de nourriture différentes. Et donc, un des points aussi que je conseille, alors c'est pas forcément traditionnel, mais ils proposent des xiaolongbao au chocolat. Et à chaque fois que j'en ai parlé à mes amis taïwanais, ils me riaient un petit peu au nez en me disant qu'ils n'en avaient jamais goûté et que c'était pas vraiment traditionnel. Mais une fois qu'ils testaient, ils trouvaient ça vraiment délicieux. Donc, je vous conseille d'y aller et de goûter les xiaolongbao au chocolat. Et enfin, le dernier point, ce serait finalement d'aller prendre une planche de surf et d'aller tout simplement surfer sur les côtes de Taïwan. Euh, c'est un peu plus difficile d'accès, on va dire, le fait de pouvoir aller faire du surf de Taipei, mais il y a quand même pas mal de spots qui sont super jolis et où j'ai adoré en fait justement surfer sur les plages. Il n'y a pas beaucoup de surfeurs en fait, donc t'as vraiment la plage pour toi et c'est super beau et les vagues peuvent être plus ou moins grandes en fonction de ton niveau. Donc voilà. Merci d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui. Si cette destination vous a inspiré et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez le lien vers l'épisode au complet dans la description. À demain pour une nouvelle destination dans notre calendrier de l'Avent spécial Filles Expat.